Bonjour, alors bienvenue à la petite présentation sur le Fungipo. Alors merci, vous avez été nombreux à en commander. Alors je voulais au moins vous faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que vous faites quand vous recevez votre commande. Fait qu'on ouvre la boîte. Je voulais vraiment avoir la même impression que ça allait être quand vous allez le recevoir. Fait que vous voyez, c'est un peu le fouillis. Fait qu'il va y avoir de la terre qui va être sortie ici là, directement sur le dessus parce qu'on a rajouté un peu de terre. Et le champignon, il n'a pas tout colonisé dans la terre. Donc, on peut avoir un petit bol comme ça ici, récupérer là, le surplus de terre. Après ça, sortir ça. L'idéal, ça peut être deux. Fait que là, ici, on met notre pot. Fait que vous voyez, ça va saloper un peu. Fait que c'est pour ça que je voulais vous montrer. Fait que là, je remets ici tout le restant de terreau qui aurait tombé durant le transport. Puis là, on va s'organiser pour qu'il y ait assez d'humidité pour quasiment les 2 prochaines semaines là, à venir. Là. Fait que là, on peut mettre de l'eau là-dedans ici. On pourrait même prendre un bol beaucoup plus grand là, que mon bol. Là, on veut pas que ça devienne une boîte, mais on veut que ça soit quand même pas mal humide pour amener l'humidité sur le dessus. Fait que là, nous, le Fungipo, on a justement une formation vidéo qui vous explique comment faire. Dans le fond, le Fungipo, c'est un mélange de paille et de granules de bois franc qui a été traité là, avec de la chaux. Fait que là, là, ils ont à peu près, ceux qu'on envoie, ils ont 2 semaines. Fait que normalement, ça prend 3 semaines à 4 semaines avant que, dans le fond, ça va fructifier. Fait que là, si on veut, on peut carrément le remettre à l'envers, mais là, il ne faut pas enlever le pot. Il faut vraiment le garder après ça par la suite. Mais on peut juste l'enlever, regarder pour voir le mycélium. Là, il y a un peu de terre qui est revolé ici. Mais c'est juste pour voir s'il est vraiment vivant. Fait que je ne sais pas si vous pouvez voir vraiment la différence. Fait que c'est ça. Fait que puis ça sent bon. Vous pouvez même le sentir, vous allez voir le mycélium, il sent vraiment bon. Fait que là, on remet le pot. Hein? Fait que c'est ça, c'est juste pour vérifier si vraiment il est beau, tout est parfait. Là. Fait que il est partout. Fait que on les regarde avant de les envoyer. Fait qu'ils sont vivants. Fait que là, il faut faire attention à pas trop les arroser pour pas qu'ils meurent dans le fond. Hein? Parce que les champignons, ils respirent comme nous. Fait que si on les emmène en dessous de l'eau, ben là, ils vont être asphyxiés. Fait que là, ici, regardez, le fait que j'ai mis de l'eau dans cette terre-là, ça fait que ça absorbe. Ça va absorber l'eau. Puis quand on arrose le Fungipo, on veut, dans le fond, arroser juste le terreau sur le dessus. On ne veut pas que l'eau percole dans le mycélium, dans la paille et la sciure, hein, le mélange qu'on a fait. Fait que, on peut faire comme ça ici. On rajoute un peu d'eau. Vraiment en surface, comme ça, il va à peine percoler dedans. Puis là, dans le fond, il vous resterait maximum 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est sûr que ça fructifie. Fait que là, on va le mettre dans un sac comme ça ici, si vous voulez. C'est une possibilité. La seule chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est le trou ici. Hein, si vous mettez ça sur un plancher de bois franc, le mycélium va pousser sur le plancher de bois franc. Fait qu'on s'organise là pour pas que ça repousse, fait que dans autre chose que ce qu'on veut pas. Fait qu'on pourrait mettre une assiette aussi en dessous, ou carrément le mettre dans un petit sac comme ça ici, qu'on trouve. Et là ici, on fait juste fermer un peu comme ça ici sur le dessus. Là, ça va aider à garder l'humidité, mais il y a assez d'oxygène pour que ça respire. On pourrait leur laisser encore incuber au moins 1 semaine ou 2 maximum. Là, disons, vous partez en voyage, même si ça se fait plus trop. Vous pourriez prendre ça, mettre ça au frigo. Comme ça, si vous ne voulez pas vous en occuper tout de suite, vous mettez ça au frigo, ça s'arrête. Là, après ça, vous le ressortez. Fait que dans à peu près 1 semaine ou 2, bang, vous allez avoir des champignons. Fait que ce qu'on veut, là, quand ça sort les champignons, on favorise plus en bas, parce que c'est plus simple amener l'humidité par en bas. La méthode la plus simple qui est sur le lien auquel vous avez acheté le Fungipo, c'est mettre une assiette en dessous, hein, une assiette. Puis là, quand on voit le petit bébé champignon, il ne faut jamais arrêter de l'arroser. Puis même si on s'en va, on pourrait prendre des morceaux de carton qu'on trempe, qu'on met par-dessus, ou vraiment, en tout cas, il faut vraiment toujours maintenir le champignon humide, puis avoir en tête de ne pas trop arroser sur le dessus pour ne pas noyer le mycélium. Hein. Puis, dans le fond, avec le temps, ça se peut qu'il y ait des grains de la paille qui vont germer dans le pot. Fait que ça peut être intéressant. Ou vous pourriez planter des grains de blé ou quelque chose qui n'est pas trop exigeant en sol parce qu'il n'y a pas beaucoup de sol à l'intérieur de ça. Ou je sais qu'un kale, ça fonctionne. C'est très limite, là, mais ça fonctionne aussi. Fait que la plante, au moins,
ça vous amènerait le concept de qu'il faut qu'il y ait de l'évaporation. Vous pouvez gérer aussi avec le poids, hein, l'humidité de votre pot. Vous pourriez même quasiment le peser là, à l'arrivée, puis il ne faudrait pas que le poids diminue plus bas que ça. Fait que c'est une autre façon pour gérer l'humidité. Souvent, ce que je vois, c'est le monde qui arrose trop leur mycélium puis qui meurt, ou qui arrose pas assez les champignons quand ils sortent, puis souvent ils avortent, ils sèchent. Fait que c'est pas ça qu'on veut. On peut aussi avoir un petit bac, remplir de gravier à rebord, puis remplir d'eau, faire une réserve d'eau. On peut aussi le mettre sur le gazon, hein, puis arroser le gazon, mais on ne peut pas le mettre sur de la terre. Parce que si on le met sur de la terre comme ça ici, quand il va pleuvoir, ça va faire des éclaboussures de terre dans les champignons, puis ça sera vraiment pas bon là, entre les dents. Fait que vraiment, il faut penser à ça là, à l'emplacement de votre pot. Ça peut être sur un balcon, ça peut être à l'intérieur. À l'intérieur, il faut juste récolter quand les champignons sont tout petits. Dans l'information, on a justement, on explique quand récolter, là, quand le chapeau est plus refermé. Fait que voilà, j'espère que cette capsule-là va pouvoir vous aider là, avec votre Fungipo. Merci.